tous, c'est Lidoli qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial Disneyland parce que du coup j'ai eu la chance d'aller à Disneyland pendant mes vacances de Noël et en fait voilà, bien sûr j'ai acheté quelques produits. De toute façon les décors c'est impossible de ne rien acheter quand on va à Disneyland et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa parce qu'il y avait, enfin j'ai trouvé des choses assez entre guillemets inédites, beaucoup de choses que je n'avais pas vues avant et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ce haul en fait, donc j'espère qu'il vous plaira. Je sais qu'il y a pas mal de fans de Disney aussi, donc voilà. Alors je vais commencer par les produits fragiles parce que j'ai acheté quelques produits fragiles qui sont de la déco pour la maison, enfin déco slash vaisselle. Alors je commence par cette magnifique assiette, alors qui est moyennement propre parce que j'ai mangé dedans mais je l'ai rincée. Il s'agit d'une magnifique assiette de Cendrillon. Alors comme vous voyez c'est une assiette plate, elle est sublime. Alors sachez que toute la vaisselle je l'ai achetée sur une boutique sur Main Street qui vend que des objets en fait, enfin que de la vaisselle en fait, des trucs pour la maison. Et donc il y avait de la vaisselle Cendrillon. Il y avait cette assiette plate où il y a Cendrillon, vraiment je la trouve magnifique. Elle est un peu lourde, elle est pas chère, j'ai dû la payer dans les 15 €, donc vous allez pas en acheter 10, mais voilà, moi je la trouve magnifique. Mon général la vaisselle je m'en fous, hein. Les tasses j'aime bien, mais les assiettes tout ça j'ai vraiment des choses entre guillemets, des choses assez banales. Mais cette assiette j'ai trouvé vraiment splendide, elle est vraiment féminine, toute mimi. Pourtant Cendrillon j'adore, mais c'est pas forcément mon Disney favori, mais là j'adore. Alors ils vendaient aussi tout un autre set, ils vendaient il me semble des bols Cendrillon et ils vendaient aussi une assiette creuse où vous aviez le carrosse, mais c'est cette assiette voilà, qui m'a le plus plu. Alors bien sûr elle se casse, faut faire hyper gaffe, elle est un peu lourde mais vraiment elle est superbe. Autre petite chose sur laquelle j'ai craqué, alors en fait c'est sur le graphisme que j'ai craqué et en fait ça existait en tasse, ça existait en thermos aussi, enfin ça existait en plein de choses. Comme j'ai pas de place chez moi, que j'ai déjà plein de tasses, je me suis dit que ça serait sympa de l'acheter en verre à expresso. C'est un verre, et donc c'est un verre à expresso de Tinkerbell, mais sauf que dites-moi, mais alors le graphisme, je l'avais jamais vu avant, je sais pas si vous voyez bien, c'est, vous savez, on dirait qu'elle vient de se réveiller, on dirait qu'elle a une sorte de, pas de chemise de nuit, mais de robe de chambre, avec son masque sur les yeux, là, qu'elle a sur ses cheveux, à la moitié elle a la tête dans les fesses, enfin voilà, moi je la trouve à la fois très marrante et très mignonne. Et du coup voilà, ça existait sur plein de choses, des tasses, tout ça, mais moi j'ai pris le truc le plus petit pour pas que ça me prenne, pour pas que ce soit trop encombrant chez moi. Mais vraiment, moi je l'ai trouvé magnifique, enfin magnifique. En fait je trouvais le graphisme assez décalé et super mignon. Et derrière il y a marqué Mornings aren't magical, ce qui est un peu vrai aussi parce que quand on bosse par exemple, en général on n'a pas trop envie de se lever le matin. Le week-end ça va mieux, mais voilà. Autre chose que je me suis acheté, ça pour le coup vous avez dû le voir un peu partout parce que ça j'ai vu que c'était sorti. Ils ont sorti une version plus cheap chez Primark mais je la trouvais moins jolie. Donc je l'ai vue à Disney, j'ai craqué dessus, je me suis dit il me la faut. C'est la fameuse tasse de Zip, donc dans La Belle et la Bête. Alors si vous connaissez pas, je sais pas, pour vous c'est Zip quand même quoi. La Belle et la Bête c'est de la culture G les amis, donc vraiment. Mais vraiment moi j'adore La Belle et la Bête, hein. C'est un de mes Disney favoris pour le coup. Et je trouve que la tasse de Zip elle est juste hyper réussie. Alors elle est bréchée là mais c'est comme dans le dessin animé, hein, c'est normal. Et franchement je le trouve trop mignon et c'est vraiment comme dans le Disney, je la trouve splendide cette tasse. Alors elle prend un peu de place hein, dans votre placard, mais je la trouve hyper bien faite, voilà, donc j'ai craqué dessus. Et dernière tasse, dernier objet fragile que j'ai acheté dans la même boutique, il s'agit d'une tasse fée clochette. Alors c'est pas comme si j'en avais pas, j'en avais déjà, sauf que celle-ci je la trouvais assez sympa en fait. Je sais pas pourquoi, c'est le fait qu'elle se retourne comme ça, je la trouvais mignonne. Donc il y a juste marqué Think Awesome, made pose look, donc je trouve ça assez joli. Donc vraiment moi je la trouvais toute mignonne. Vous savez que la fée clochette c'est un de mes favoris, enfin un de mes personnages favoris de Disney. Voilà, je l'ai en tatouage là, c'est pas pour rien, mais vraiment la tasse je la trouvais juste trop mignonne, donc j'ai craqué dessus. En fait c'était quand même des objets assez abordables, mais heureusement on a fait notre shopping vraiment en fin de journée parce que ça c'est des trucs qui se cassent, alors aller faire les attractions avec c'est un peu compliqué, donc voilà. Alors avant que je termine, parce que du coup là je vous ai montré tous les objets fragiles, donc je vais aller les ranger avant de les casser, mais j'en profite pour vous montrer une dernière chose que j'ai acheté à la même boutique. Il s'agit de bonbons à la menthe en fait, dans une boîte Minnie Mouse, et en fait honnêtement hein, je l'ai acheté pour la boîte. Donc en fait j'adore les bonbons, donc clairement les bonbons à la menthe je trouve que c'est génial pour la laine, donc ça on n'en manque jamais, c'est toujours un objet qui va servir, on est d'accord. Mais je l'ai vraiment acheté pour la boîte. Alors, la luminosité ne lui rend pas honneur, c'est vraiment dommage, mais la boîte est très vintage, je trouve, elle est très mignonne, et clairement la boîte je compte la garder quand je l'aurai terminée. Alors je vais terminer cette vidéo un peu plus tranquille parce que du coup j'ai rangé mes objets fragiles, donc ça va mieux.
Alors, donc, je vous présente des autres petites choses que j'ai achetées. J'ai acheté cette magnifique petite pochette d'une collection de Alice au Pays des Merveilles. Alors, c'est rigolo parce qu'en général, on trouve pas tant de produits Alice au Pays des Merveilles que ça à Disneyland Paris. Et là, il y avait toute une collection dans une boutique sur Main Street. Alors, je me dis qu'ils ont peut-être sorti cette collection pour les Japonais, parce que les Japonais adorent Alice au Pays des Merveilles. Et au Disneyland de Tokyo, vous avez plein de trucs sur Alice. Mais j'adore la collection qu'ils ont sortie. Alors, honnêtement, c'était pas donné. Il y avait un sac à main, mais qui coûtait, je trouve, extrêmement cher. Donc moi j'ai acheté juste cette petite pochette où vraiment le graphisme, il est couleur. Moi c'est totalement mon kiff en fait, je trouve ça juste splendide. Et en fait moi j'aime bien ce genre de pochette parce qu'en fait je m'en sers alors soit comme pochette à médicaments slash maquillage, vous savez que je range dans mon sac à main. Mais sinon ce que je fais c'est que souvent en voyage, enfin quand je pars à l'étranger, j'aime pas partir avec entre guillemets un gros portefeuille qui prend la moitié de mon sac à main. Donc ce que je fais en général c'est que je prends ce genre de pochette, je mets mon change, ma monnaie, mais donc ma monnaie étrangère dedans et ma carte bleue, comme ça je suis sûre de rien perdre. Et c'est tout dans une petite pochette et ça prend beaucoup moins de place dans le sac à main. Donc je fais ça que quand je pars à l'étranger, mais je trouve ça vachement pratique. Et sinon en France je m'en sers comme pochette à médicaments slash make-up que je mets dans mon sac à main. Et franchement je trouvais cette pochette juste trop belle. Alors comme on a le nez dans Alice, je vous présente également un produit de la même collection. Franchement, vous connaissez mon amour pour les sweats et pour Alice. Donc quand je trouve un sweat Alice que je trouve magnifique, foncièrement je ne pouvais que craquer dessus. Alors ils avaient plein de vêtements sur Alice, mais il y avait des trucs pas forcément mon style, où ça taillait mal, enfin voilà. Mais vraiment j'étais impressionnée parce qu'ils avaient vraiment une grande collection sur Alice au Pays des Merveilles. Et voilà le splendide sweat que j'ai acheté. Rouge vif, mais honnêtement c'est totalement une couleur que moi j'adore porter, le rouge comme ça. Alors clairement je peux pas porter ce sweat au boulot, nous sommes d'accord, et je suis pas sûre qu'ils comprennent mon amour pour Alice au Pays des Merveilles, mais clairement porter ça dans la rue ou comment dire, je sais pas moi, le week-end tout ça, que ce soit chez moi ou dehors, alors moi clairement ça me dérange pas du tout. Malheureusement je l'ai pas encore porté parce que c'est pas, alors c'est un sweat mais c'est pas un sweat quoi qui tient chaud à l'intérieur, je sais pas ce que c'est mais ça a l'air de tenir assez chaud. Par contre moi j'ai pris une taille, alors ça me taille bien. Donc j'ai pris du S. Alors si j'avais pris du M ça aurait été trop grand, mais en même temps le S je peux pas mettre de damar en dessous parce que moi l'hiver j'ai trop froid, hein, je porte des damars. Enfin surtout quand je sors en fait. Et du coup c'est pour ça que je vais le mettre plus entre le printemps et l'automne on va dire, mais je le mettrai clairement pas en hiver. Mais c'est un sweat quand même qui tient assez chaud, il est sympa. Moi je fais du M entre M et L et là le S m'allait. Donc clairement c'est que sa taille est grand et donc j'ai pris du S et ça me suffisait et franchement il est juste trop beau. Donc c'est le même graphisme en fait que vous avez sur la pochette à maquillage que je vous ai montré avant. Donc c'est le sweat en dehors de ça et tout ce qu'il y a de plus classique, mais moi je trouve que le rouge là ça pète. Moi j'aime beaucoup les vêtements rouges, j'en ai pas tant que ça d'ailleurs, mais c'est une couleur que les gens généralement n'aiment pas trop porter. Enfin c'est dur de trouver des vêtements de cette couleur là alors que moi j'adore. Et franchement moi le graphisme Alice je trouve ça juste adorable et trop mignon, et comme je suis une grande fan d'Alice, voilà je suis hyper contente. Alors par contre à noter, je sais plus le prix mais il était clairement pas donné. Alors j'ai acheté une petite chose mais que je ne peux pas vous montrer, je le porte mais clairement je pense que c'est impossible, vous ne pouvez pas le voir. Il s'agit d'un petit collier mais je vous insérerai une photo dans cette vidéo, ça sera plus simple. Donc je le porte, je le porte constamment depuis que je l'ai acheté. C'est un magnifique petit collier, pareil je l'ai trouvé dans une boutique sur Main Street et en fait c'est un petit collier fait clochette, comme si j'en avais pas assez, mais c'est en fait, alors le motif est assez petit du pendentif, c'est un pendentif en argent et en fait c'est une fée clochette qui est posée sur une lune. Donc connaissant mon amour pour la lune et pour Sailor Moon, la fée clochette sur la lune, on est d'accord que c'était totalement pour moi. Alors clairement ça ne se voit pas dans cette vidéo, alors je le porte constamment donc vous avez peut-être dû le voir dans d'autres vidéos, mais de toute façon je vous insérerai une photo zoom, ça sera plus simple pour que vous voyez, mais vraiment ce pendentif je le trouve magnifique. C'était pas donné, je crois que c'était dans les 30 ou 35 €, mais vraiment je le trouve super ce pendentif, donc j'en suis hyper contente. On va terminer par les achats que j'ai fait dans la boutique Star Wars. Alors on a fait 2 fois le nouveau Star Tour. Alors moi Star Tour, la nouvelle version, je la connais depuis très longtemps, enfin depuis quand même assez longtemps, parce que quand je suis allée à Disney World, donc en Floride en 2014, ils avaient déjà ce nouveau Star Tour. Donc faut dire qu'en France on était quand même assez en retard. Mais le nouveau Star Tour, pour ceux qui l'ont fait, nous sommes tous d'accord, il tue, il est juste super. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez faire 2 fois la même attraction et ne pas tomber sur les mêmes scénarios, donc avoir des paysages différents, être sur des planètes différentes, avoir des personnages différents, c'est sympa. Donc on a fait 2 fois le Star Tour d'affilée. Et la boutique Star Wars, honnêtement je crois que c'est la première fois que j'achète dans la boutique Star Wars, parce que j'adore Star Wars, mais en général je trouve rien de kiffant. Et là on a trouvé des trucs sympas. Alors moi je me suis limitée à 1, 2,
et ben, je me suis limitée à 3 trucs. Mais honnêtement ils avaient plein de choses sympas. Donc la première chose, vous vous en doutez, c'est ce magnifique t-shirt. Alors c'est marqué Star Wars, donc c'est un t-shirt, on peut dire assez simple, mais c'est juste qu'en fait c'est la couleur que je trouvais très sympa. Alors ma pote avec qui je suis allée a acheté le même, voilà, mais honnêtement on a toutes les deux craqué dessus. En fait je trouve qu'il fait très féminin pour un t-shirt Star Wars, ce qui est assez rare, parce que moi les t-shirts mal coupés, tout ça, enfin il y en a des tas, mais moi c'est pas ce que j'aime. Et là vraiment c'est un t-shirt qui est hyper bien taillé pour les femmes. Je sais plus quelle taille j'ai pris soit du M soit du L. Je me demande si j'ai pas pris du M, je sais plus. Et en moi c'est ce motif un peu bronze, enfin c'est cette couleur un peu bronze pailleté que je trouvais très jolie sur le t-shirt, ce qui fait très féminin. Et vraiment je le trouvais super joli. Je crois qu'il coûtait dans les 20 €, mais je suis plus exactement sûre. Autre petite chose, alors là j'étais hyper contente de le trouver. J'avais hésité à craquer dessus car j'en ai trop, mais quand on aime les peluches on ne compte pas, j'ai envie de vous dire, donc tant pis pour les gens qui se moquent, de toute façon j'assume totalement. Je me suis acheté une peluche des Ewoks, parce que les Ewoks c'est des personnages qu'on a connus dans Star Wars, mais il y a eu les films après. Mais honnêtement, moi je suis jamais tombée sur des produits dérivés des Ewoks, donc soit je vais pas dans les bonnes boutiques, soit vraiment c'est assez rare. Et du coup la peluche, je la trouvais juste trop mignonne, elle est toute douce. Alors il y en avait plusieurs, il y en avait des plus petites mais qui étaient moins ressemblantes. Donc moi j'ai craqué sur celle-ci. Je crois qu'elle coûtait comme dans les 25 €, mais de toute façon Disney on sait qu'en général les produits dérivés c'est pas donné. Mais honnêtement regardez comme il est trop mignon ce petit Ewok. Il est trop mignon, il tient un bébé dans ses bras. Je le trouve trop mignon. Donc voilà, j'ai déjà trop de peluches, mais c'est pas grave, je vais lui faire une place dans mon lit. Et on va terminer ce haul Disney avec ce magnifique set de table. Alors je vous le montre, mais là vous ne voyez plus, c'est pas grave. Alors j'ai craqué assez vite sur ce set de table parce que je le trouvais super classe et très rétro. Et honnêtement j'adore les Star Wars, mais honnêtement j'ai pas d'affiche chez moi. Enfin j'adore l'univers Star Wars, mais c'est que moi j'aime plus ces trucs féminins, donc voilà. Mais quand j'ai vu ces sets de table, j'ai trouvé super classe, très rétro. Et comme moi j'adore les sets de table et que j'en ai chez moi, et que c'est toujours utile, je m'en suis acheté 2. Et clairement je le trouve super quoi. Et ma pote en a acheté un aussi, parce qu'on le trouve vraiment bien. Alors autant ça aurait été peut-être les nouveaux personnages, j'aurais pas acheté parce que moi c'est le côté très rétro que j'aime. Puis de toute façon j'adore ces épisodes là. Mais vraiment je suis... Et du coup il y a le prix dessus, ça m'a coûté 3,99 €. Donc voilà, x2 parce que j'en ai acheté 2. Mais vraiment je suis hyper contente de ce set de table. Donc voilà. Donc vous voyez ce haul Disney était finalement pas si long, mais en fait c'était que des produits en général que j'avais rarement vu ailleurs en fait. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de fans Disney quand même voilà, dans les alentours, je me suis dit que ça serait sympa de faire ce petit haul. Donc j'espère que ce haul vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ces produits ou pas, qu'est-ce que vous aimez acheter à Disney quand vous y allez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à visiter mon blog Le Petit Monde de Holly Dolly sur hollydolly.fr et à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup et à bientôt.